Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est la mobilité de cheville pour faire un rebond sur une des dernières vidéos qu'on avait fait sur le squat et l'importance quand même de cette mobilité de cheville. Let's go! Aujourd'hui donc je vais vouloir vous parler de la mobilité de cheville parce que c'est un point qui m'intéresse vraiment et qui est au cœur de ma propre santé. Pourquoi c'est important? Comme je vous le disais sur la vidéo sur le squat, ça va être important car vous avez besoin de cette triple flexion et vous avez besoin que votre genou puisse avancer naturellement vers l'avant pour pouvoir squatter correctement. Vous n'avez pas besoin d'une énorme mobilité de cheville, mais vous avez besoin qu'elle puisse quand même avancer. C'est un point énormément important pour plusieurs raisons. Surtout pour un aspect santé, comme je vous le disais, et un aspect de bon fonctionnement du mouvement. Si vos chevilles sont complètement raides, vous allez avoir des compensations autre part. C'est sûr et certain. Et je vous parle en connaissance de cause et je vais faire un petit peu mon histoire vis-à-vis de ça. C'est qu'aujourd'hui, j'ai une cheville qui, malgré le fait qu'elle ait déjà eu des soucis, fonctionne pratiquement parfaitement bien. Et à côté de ça, j'ai une cheville qui a été opérée 2 fois, dont la dernière opération qui n'a pas été du tout un franc succès et qui m'empêche énormément de venir avancer ma cheville. C'est-à-dire que je ne suis même pas arrivé à mes orteils avec mon genou, que ma cheville me fait déjà mal. Et donc pourquoi c'est problématique? Parce qu'aujourd'hui, réaliser un squat, pour moi, va être douloureux à cause de cette cheville. Et donc, bien évidemment, vous vous doutez que si cette cheville ne fonctionne pas correctement, elle va amener des compensations. Et ce qui est le cas, c'est-à-dire que je veux quand même essayer de faire des choses, mais comme cette cheville m'empêche d'y aller dû à la douleur, qui est une douleur vraiment incapacitante dès que mon genou avance, je compense sur énormément de mouvements. Et c'est pour ça que je veux que vous preniez conscience de faire les mouvements correctement et de l'importance de prendre soin de votre santé pour ne pas arriver dans ce cas de figure. Essayez de prendre soin de votre santé, de vos articulations, pour ne pas avoir à passer par la case chirurgie, car une chirurgie comporte toujours des risques, et j'en suis la preuve aujourd'hui. Je ne sais pas dans combien de temps ma cheville ira mieux, je ne sais pas si elle ira un jour mieux, et je ne sais pas si ça me permettra de faire ce que je veux. Ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, elle me gêne, je travaille dessus tous les jours pour que ça aille mieux, et ça n'est toujours pas miraculeux. Mais donc, comment observer si votre mobilité de cheville est correcte? Eh bien, pour ça, vous avez un petit test qui est très simple. Vous venez proche d'un mur, positionnez vos orteils complètement collés. Vous allez ensuite essayer d'amener votre genou collé à ce mur. Est-ce que vous y arrivez sans que ce pied ne s'écrase complètement à l'intérieur et sans que ce genou ne rentre à l'intérieur? Si vous êtes en capacité de faire ça, vous allez pouvoir reculer votre pied de 2 doigts. Est-ce que vous êtes toujours en capacité de venir chercher plus loin que ce que vous étiez tout à l'heure? Et à ce stade, vous devriez déjà remarquer que si votre talon ne se décolle pas, si votre pied ne s'écrase pas et si votre genou ne rentre pas, votre genou a déjà dépassé vos orteils. Est-ce que, si ça va, vous êtes en capacité de dépasser
de 4 doigts ou d'une main? Oui, non. Est-ce qu'il y a une légère modification? Est-ce que votre talon se lève? Ou est-ce que ça bloque? Est-ce que vous sentez un étirement à l'arrière de la jambe? Est-ce que vous sentez une gêne devant la cheville? Ce sont des choses à observer. Si déjà vous avez cette capacité de mettre 4 doigts, une main pour avancer votre genou, vous allez avoir la mobilité nécessaire pour faire l'ensemble des mouvements qui nécessitent une flexion dorsale de cheville. Pourquoi une trop grande mobilité de cheville peut être problématique? Tout simplement car si vous êtes dans un aspect de compétition, il arrive des moments où les gens ont une telle mobilité de cheville qu'ils ne descendent plus les fesses et on se retrouve avec des gens qui font des squats très très bas, mais qui sont quand même no reps, car la ligne entre la hanche et le genou n'est pas cassée. Car ils ont une telle mobilité de cheville que l'angle reste à l'horizontale et vous n'avez pas les fesses qui descendent sous la ligne du genou. Ce sont des gens qui sont hyperlaxes, généralement, mais cela pose aussi problème car cette hyperlaxité peut être problématique. Si vous devez réceptionner un clean de façon importante et que votre cheville a tendance à partir tout de suite plutôt que d'encaisser le coup, vous allez pouvoir impacter un peu trop cette cheville. Donc, à vous d'analyser si votre genou et votre cheville acceptent que votre genou avance ou pas. Est-ce que ça tire derrière comme je vous l'ai dit? Est-ce que ça tire et ça impacte devant? Ce que je ne veux pas, c'est que ce pied s'écrase. Sinon, ça veut dire que vous n'avez pas de capacité de maintenir correctement les muscles du pied pour tenir votre pied. Et généralement, vous allez avoir un genou qui va venir rentrer à l'intérieur. Si vous avez une sensibilité qui est présente complètement derrière, vous pouvez venir faire de l'automassage pour venir détendre cette zone, du rouleau de massage. Vous pouvez faire tout simplement un principe d'étirement et aussi du travail de façon excentrique pour redonner du mouvement à la zone. C'est-à-dire tout bêtement, même un des meilleures choses à faire, ce serait de venir ici et de chercher à descendre le plus bas possible en tenant une contraction musculaire et de repartir. Et de le faire à un moment donné aussi, genou fléchi, car quand vous faites du squat, vous avez le genou fléchi. Mais de mettre du travail musculaire, isométrique, excentrique et isométrique dans les positions finales pour retravailler musculairement, pour habituer votre muscle, votre cerveau et votre articulation à être plus lointaine et plus forte dans cette zone. Le travail de goblet squat vous permettra de venir chercher cette amplitude nécessaire à la mobilité de cheville. Si vous avez une gêne devant en termes d'impact sur votre cheville, vous pouvez essayer, et je ne garantis pas tout le temps du résultat, de venir mobiliser votre cheville avec un élastique. Vous accrochez un élastique à un rack ou quelque chose de solide et vous venez bien faire attention à mettre l'élastique sous les malléoles. Au-dessus des malléoles, cela n'a aucun intérêt. Vous allez tracter votre tibia et votre fibula. Ça n'est pas la zone la plus gênante. Ce qui vient vous gêner, c'est l'articulation en dessous. Et donc, cet élastique doit tirer
ce qu'on appelle le talus, qui est un os sous ses tibia et fibula, qui lui est généralement gênant dans cet impact. Et donc, de venir avancer suffisamment pour sentir la traction de l'élastique et de chercher à, cette fois encore, travailler sur des mouvements en contrôle moteur avec une contraction musculaire suffisante pour faire le mouvement correctement. Donc, testez ça. Est-ce que votre cheville peut y aller? Est-ce qu'elle est gênée ou pas? Si c'est le cas, venez observer si c'est postérieur, si c'est antérieur. Et mettez les choses en place pour gagner en mobilité de cheville. Je vous le redis, je suis personnellement impacté par ça et je déplore cela, que cette chirurgie se soit mal passée. J'aurais préféré ne pas me faire opérer et continuer à avoir les douleurs que j'avais, qui étaient au final moins incapacitantes qu'aujourd'hui, car aujourd'hui, je suis très gêné vis-à-vis de ça et je ne peux plus avancer mon genou et ma flexion dorsale de cheville sans avoir une douleur. Et donc, comme je vous le disais, ça a forcément un impact à d'autres endroits qui sont négatifs. Donc, ne partez pas sur le même schéma que moi, faites attention, observez, bougez correctement et vous verrez, si vous faites ça, vous allez avoir une mobilité de cheville qui sera meilleure et vous aurez surtout un squat qui sera meilleur. Qui dit meilleur squat, dit meilleure posture, dit meilleur mouvement, dit meilleure haltérophilie pour les crossfitters, dit meilleure capacité de se mouvoir dans la vie de tous les jours pour les patients, clients et autres. Vous faites ça, vous prenez soin de vous, vous likez, vous commentez, vous partagez. Dites-moi si c'est aussi le cas pour vous et si vous êtes dans ce cas de figure ou pas, ou si vous avez une mobilité légendaire. Sur ce, à la prochaine. Ciao!